Salut à tous, amis auditeurs de Radio Courtoisie. Je salue bien entendu l'émission précédente, le libre journal de géopolitique profonde, animé par l'excellentissime Nicolas Stocker. Il recevait Monsieur Cyril Gaucher, qui est de droite, hein, malgré qu'il soit quand même gaucher, donc il est totalement de la droite. À droite LR, mais bon, il en ressortira, on le sait tous. Je salue évidemment la sublime, la magnifique Virginie, qui est présente tous les samedis et qui réalise magnifiquement bien ses libres journaux du samedi matin. Je salue, alors bien entendu, Patrice. Patrice est là, il est revenu de Catalogne, bronzé et beau. Il a la plus belle écriture de Radio Courtoisie. Il va prendre vos téléphones, vos nombreux coups de fil, on le sait. Parce que le sujet d'aujourd'hui va faire réagir, je le sens. Le sujet d'aujourd'hui, c'est: est-ce que l'on va vivre dorénavant avec la variole du singe, la nouvelle crise sanitaire? Est-ce qu'on va porter des jolis masques? Est-ce qu'on sera confiné? Est-ce que l'on aura des QR codes, des passes, des suspendus, etc. On a eu des QR codes au JO. Est-ce que c'était l'introduction pour la variole du singe avec les gens qui nous gouvernent entre nous? Ben, on ne sait pas, c'est fort possible, hein, c'est possible. Il ne faut présager de rien dans leur folie. Et pour cela, je reçois un auteur littéraire, mais qui a écrit dessus, enfin, pas sur la variole du singe, mais qui a été de tous les combats du pass contre le pass sanitaire, notre ami Frédéric Andreu, et il a ce livre, un très beau livre, Les Suspendus, chronique de l'insurrection qui vient. Bonjour cher Frédéric, comment allez-vous? Oui, bonjour, bonjour cher Mike, bonjour chers auditeurs. Oui, je vais très bien parce que je suis loin des grandes villes, dans un petit village de l'Est de la France. Et il y a l'eau du canal qui coule à côté, qui chante à mes oreilles, et tout ça m'enchante. Tout à fait. Bah, visiblement, pour Tout va bien. vivre heureux en France, avant on disait heureux comme Dieu en France. Ben là, normalement, c'est heureux comme Dieu en France, sauf Paris. Voilà. C'est-à-dire, Euh, la France est un territoire très important, très grand, et il y a quand même des endroits où se réunissent des gens, d'ailleurs de toute l'Europe, hein. Je vois dans les petits villages de l'Est de la France, sont peuplés de gens qui sont saturés de problèmes et qui viennent se réfugier dans ces petits villages où l'immobilier est encore assez abordable. Et donc, on voit, nous, ici, vraiment les effets secondaires de notre temps, voilà, de notre époque. Alors, votre livre a un sous-titre: Chronique de l'insurrection qui vient. Est-ce que vous pensez sincèrement que nous sommes dans un temps insurrectionnel? Alors, oui, je pense qu'il y a quelque chose de tectonique dans notre époque. Vous voyez, comme les plaques tectoniques. Hmm. On s'en rend pas forcément compte parce qu'on est dans le temps court souvent le temps médiatique ou le temps assez réduit. Mais sur le long terme, on verra notre époque comme une période de mouvement de plaques tectoniques. Donc, les Gilets jaunes ont été une effusion, mais nous sommes dans une période, et on peut très bien d'une minute à l'autre, comme ça, vivre des moments comme ça insurrectionnels. Mais ça prend différentes formes. C'est sur le plan individuel, sur le plan collectif, sur le plan mondial, parce que les règles sont en train de changer. Et oui, alors, je voudrais dire aussi, si vous permettez, cher Allez-y. Mike, un mot sur le titre lui-même. Là, vous avez souligné le sous-titre, mais le titre, c'est Les Suspendus. Parce qu'il me semble que je ne pouvais pas mettre autre chose que ce titre, parce qu'il me semble que l'un des marqueurs de notre époque, de notre temps, c'est justement la suspension. Nous sommes suspendus, alors, sur différents plans. Ce soit suspendu à une décision administrative. Plein de gens vivent comme ça dans l'attente d'une décision. Bon, il y a aussi les suspensions au sens propre du terme, les professeurs suspendus,
les médecins suspendus, etc. Et c'est pas seulement sur ce plan-là. Quand on lit, par exemple, le livre de Aude de Kéros que je vous ai amené, L'imposture de l'art contemporain, on découvre que dans l'art contemporain, mais surtout conceptuel, la stratégie du système consiste à nous maintenir dans un état de faille cognitive. C'est-à-dire, on est face à une œuvre d'art qui, on ne sait pas d'où ça vient, et ça n'est pas vraiment de l'art parce qu'on ne peut pas déclencher ce phénomène comment dirais-je, de contemplation qui devrait être le cas de tout art pour élever notre âme, mais on est au contraire en état de suspension et de faille cognitive. Faille cognitive, je crois que c'est un terme que Aude de Kéros utilise. Aude de Kéros est connue chez les auditeurs de Radio Courtoisie parce qu'elle est aussi une patronne d'émission. Et je crois que l'art conceptuel donne un peu le là de notre époque. Vous voyez, est-ce que ça signifie qu'en réalité, nous tous, alors on a suspendu les soignants à une époque, mais que nous tous, en réalité, soignants, pas soignants, quelle que soit la position que nous sommes dans ce pays, bon, sauf peut-être Monsieur Bernard Arnault et ses acolytes, est-ce que ça signifie que nous sommes en réalité en sursis? Oui, on peut trouver, alors évidemment, on peut trouver plusieurs termes. Moi, je parle de suspension parce que c'est à prendre au sens figuré, au sens propre. Être sursitaire de quelque chose, effectivement aussi, dans la mesure où des décisions peuvent être prises sans qu'on en ait on n'en ait aucun choix, on n'est pas partie prenante. Et donc, on est des sursitaires. Regardez les élections législatives. La décision a été prise comme ça, de manière autoritaire et extérieure à nous. Et là, tout d'un coup, tout le pays a dû se organiser à la va-vite des élections. Nous sommes sursitaires suspendus, les deux, parce que tout va très vite et le temps traditionnel, le temps des saisons n'est plus perceptible. On est dans un temps qui est de moins en moins organique. L'art est elle-même, de Kéros dit bien, on est dans un temps mécanique et les choses peuvent s'arrêter comme une machine qui s'arrête, qui repart, C'est important que vous ayez ouvert cette parenthèse et n'hésitez pas, chers auditeurs, à envoyer des commentaires. On va les lire, envoyer des questions. N'hésitez pas, nous sommes là pour ça. Patrice est là d'ailleurs, donc vous pouvez le faire travailler. Là, il n'a pas travaillé pendant 2 semaines, il a besoin d'un peu d'activité. Est-ce que vous trouvez quand même bizarre, cher Frédéric, que dans le pays dit de la liberté, voilà, nous soyons tous sujets à une décision administrative, à une décision d'un politique, à, je sais pas moi, Madame Hidalgo qui va créer un nouveau passage, je sais pas moi, sur le périph', à X ou Y qui nous dit quoi faire. C'est quand même bizarre, quoi, non? Et pourtant, notre peuple, si épris de liberté, eh bien, accepte toutes ces décisions. Oui, je crois que le problème vient de loin. La Révolution française a mis au pinacle des concepts, liberté, égalité, fraternité, tout en, comment dirais-je, en nous retirant les conditions de ces concepts. Je veux dire, la liberté sans souveraineté, elle n'existe pas. Alors là, on est dans une liberté, oui, on est encore libre apparemment, on n'est pas apparemment dans une dictature, mais on n'a plus de souveraineté ou très peu. Donc, et ça remonte à loin déjà. Hein. Simplement, le système fonctionne par étapes. Ça, à mon avis, c'est très important de ne pas. Donc, de prendre de la distance. D'ailleurs, moi, je prends de la distance. Je ne vis pas sur Paris. Je viens à Paris mais, de temps en temps, mais je n'y vais pas. Je prends de la distance. Je ne suis pas les yeux collés sur le mur. Et grâce à cette distanciation, on a déjà une arme, c'est-à-dire qu'on peut repérer les étapes du système. C'est très important de voir que, comme vous dites, oui, est-ce que c'est normal? En fait, ce que nous vivons aujourd'hui n'aurait pas été normal il y a 15 ans ou il y a 20 ans. Et dans 20 ans, on se dira, ah mais ce qu'on vivait il y a 20 ans, ça nous paraissait
incroyablement comment dirais-je, Répressif. moins coercitif, moins répressif. Je veux dire par exemple, est-ce que j'ai le temps de développer? Allez-y, allez-y. Bah oui, mais on a le temps, on a 1h30 pour ça. Allez-y. Voilà, alors, je donne un exemple précis, puisque c'est un exemple de circonstance. Nous venons d'assister à des Jeux Olympiques qui, par ailleurs, ont été admirablement bien organisés, pas de problème d'attentats, tout ça. Bon, les forces de l'ordre ont été impeccables, comment dire, les sportifs admirables, mais on a vu aussi au milieu de tout ça des éléments, des inserts comme ça, des petits spectacles, des tableaux qui nous ont été imposés avec des drag queens, etc. Et bon, je reviens pas là-dessus, ça a été énormément commenté, mais ça sera encore plus commenté quand on aura de la distance. Et on se dit que, imaginez dans les Jeux Olympiques de 2124, on aura en compétition des androïdes, des hommes augmentés et des humains. Voilà. Et ces catégories qui seront plus des catégories sexuelles, donc LGBT, mais ça sera la machine aura réussi son aboutissement et on aura des nouvelles normes sociales où il y aura les hommes hybrides, machine-homme, avec la réalité augmentée, etc. Il y aura des robots performants et puis il y aura des êtres humains. Et il y aura donc ces 3-4 catégories. Et on aura compris alors, dans, je sais pas, 100 ans, que le LGBT préparait à cela. Vous voyez, donc. Alors, attendez, ça veut dire que. Alors, ce que vous dites, c'est tragique, parce que ça veut dire qu'en fait, le combat que nous menons contre ces idéologies, eh ben, on l'a perdu. Si dans 100 ans, on aura les hommes augmentés, les androïdes et les transgenres augmentés ou que sais-je, Oui. On aura perdu. Non, parce qu'il y aura toujours des. Vous savez, dans les films de science-fiction, il y a toujours des. Même les films d'anticipation, il y a toujours des héros qui interviennent et qui viennent changer. Le temps est toujours tragique. Il faut un des moyens de résistance, c'est justement de manifester une âme tragique et se dire que rien n'est complètement écrit, même si c'est vrai que moi, ce que je crois, si vous voulez, c'est qu'il y a deux choses. Il y a le spectacle de la société du spectacle qui nous maintient en suspension, on est sursitaire, pour reprendre votre terme, mais derrière, il y a une mécanique qui, elle, fonctionne par cliquet, par étapes. Et c'est vrai que l'une est faite pour cacher l'autre. Voilà. Et donc, mais il y aura toujours des zones de résistance. Déjà aujourd'hui, puisque moi, je vous le dis, je vis dans des petits villages de 300 habitants où viennent se réfugier déjà des gens qui ont plus ou moins inconsciemment compris que leur vie était justement sursitaire. Et puis, alors, ce ne sont pas des gens forcément qui ont des problèmes financiers. Certains ont quand même de l'argent, mais ils changent leur vie. Et ce n'est pas, et c'est même des élites. C'est-à-dire que évidemment, on est toujours amené à un peu dans une théorie un peu complotiste, à croire que c'est les élites contre le peuple, enfin des élites autoproclamées et hors sol contre le peuple. Mais ces élites elles-mêmes, elles vivent bien sur Terre. Elles ont des enfants à l'école, elles ont peut-être des garde-fous, peuvent aller en vacances à Haïti, enfin plutôt à Tahiti. Ouais, à Tahiti, parce qu'à Haïti, je ne conseille pas. Non, non. Enfin, il y a les élites américaines ont des îles comme ça, des endroits mais quand même, la vie est difficile parce que eux, ils sont soumis à des emplois du temps de folie, ils ne voient jamais leurs enfants, etc. J'ai connu ces gens j'ai rencontré, j'ai croisé ces gens, on va dire, des élites mondialisées. Il ne faut pas croire qu'ils vivent des vies faciles non plus. Donc en fait, on est tous plus ou moins pris dans une machinerie, dans un mécanisme. Il n'y a pas vraiment de vainqueur, sauf la machine. Et ça, je ne le tiens pas de ma propre réflexion, mais vous avez de multiples philosophes qui l'ont montré, ça. C'est-à-dire que c'est la technicité du monde qui est la machine? Qui contrôle la machine? Est-ce qu'on le sait, ça? Le problème, c'est qu'avec l'intelligence artificielle, un jour, et ça c'est prévisible à court terme, la machine sera autonome.
Alerte Info. Géopolitique profonde prend sa place dans le paysage médiatique français. Bonsoir à tous, vous êtes sur Géopolitique profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. On investit maintenant la rue et on veut vous entendre. Le gouvernement de M. Macron nous a obligés et nous a enfermés chez nous. Mais on a besoin de votre soutien. Alors cliquez sur le bouton j'aime pour nous soutenir.